Bonjour bien-aimés, les frères et sœurs en Christ. Nous voici à notre rendez-vous dont nous sommes en train de parler sur la promesse de Dieu. Et depuis la semaine passée, nous sommes en train de décortiquer le psaume 91 dans le sens de la promesse de Dieu. Alors, bien-aimés, à titre de rappel, vous savez que quand on parle de la promesse, parler de la promesse de Dieu, et les Français nous disent que la promesse, c'est le fait de s'engager à faire quelque chose. Et j'aimerais, avant de rentrer dans le vif du sujet, que nous prions. Le Dieu de la Bible, le Seigneur, nous te disons merci. Si nous sommes retrouvés ici, c'est par ta grâce. Je bénis les bien-aimés qui m'écoutent, les bien-aimés qui me voient. Que ta main droite, Papa, nous accompagne nous tous. Que le Saint-Esprit soit avec nous, car il est écrit, il a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que le Saint-Esprit nous accompagne. Moi que tu vas utiliser comme instrument, et eux qui sont en train d'écouter ce message, moi qui suis l'instrument, que le message puisse aller de l'avant et puisse atteindre ses objectifs. Je bénis ce moment au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, je disais tantôt, nous sommes en train de parler sur un thème appelé la promesse de Dieu. Parler de la promesse, c'est le fait de s'engager à faire quelque chose. Alors, l'étude concerne le psaume 91. Alors, autrement dit, qu'est-ce qui arrive à celui qui appuie sur le Seigneur? Celui qui croit au Seigneur, Dieu de la Bible, celui qui a pour refuge le Seigneur, celui qui s'assure en lui, et celui qui n'a pas d'autres espoirs ailleurs que le Dieu de la Bible. Alors ici, c'est Dieu qui s'engage. Dieu s'engage devant toutes ces personnes dont je viens de donner quelques critères. Et nous allons continuer aujourd'hui à aborder le psaume. La Bible dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Alors, le verset 14 dit, c'est Dieu qui le dit, puisqu'il m'aime, le fait de tout abandonner, le fait d'avoir pour secours le Dieu de la Bible, donc ça prouve que tu l'aimes. La Bible dit que d'autres ont recours à leur char, d'autres ont recours à leur chameau, mais nous avons recours à notre Dieu. Et sache-le que cet acte prouve que tu aimes le Seigneur. Alors écoute ce que dit le Seigneur, puisqu'il m'aime. Donc le fait d'aimer le Seigneur, de choisir le chemin de Dieu, il dit, il va te délivrer. Je le délivrerai. Ça c'est la parole de Dieu. Ô bien-aimé, que la délivrance du Seigneur visite ta maison. Dans des moments que nous sommes en train de parcourir, dans les moments que nous sommes en train de vivre, je ne connais pas ce qui se passe dans votre maison. Je ne connais pas ce qui se passe là où tu te retrouves. Mais Dieu s'engage de te dire ceci. Puisque tu l'aimes, il va te délivrer. Peu importe tes situations. Peu importe le niveau où tu te retrouves maintenant. Peu importe ce que tu es en train de rencontrer. Ta façon de dormir la nuit. Qu'est-ce qui se passe la nuit? Tu n'arrives pas à avoir sommeil. Tu te retrouves inondé de situations. Mais ma Bible me dit, c'est l'engagement du Seigneur pour tous ceux qui l'aiment. Il dit, il va les délivrer. Je ne connais pas ta situation, peut-être tu es enrhumé, tu es grippé et tu commences à avoir des pensées négatives sur ta santé par rapport au vent qui est en train de souffler. Peut-être tu es atteint, toi qui me vois. Mais sache-le que Dieu dit que celui qui l'aime, il va le délivrer. Et j'ai l'assurance, au moment que tu m'écoutes, la délivrance est à tes côtés, la délivrance te suit. Car il a dit que les paroles que je vous ai dites
Saint-Esprit et vie. Et en m'écoutant, c'est les paroles de vie que tu es en train de recevoir. Par rapport à la situation qui se retrouve, qui est en train de se dérouler dans ta famille, et je proclame la délivrance du Seigneur dans ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, que nous dit la Bible? La Bible continue dans le verset 14. Il dit, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Ah, il dit, je le protégerai. Donc, le fait de connaître le nom du Seigneur, tu l'aimes, ça c'est le premier critère. Et le fait de tout abandonner, d'autres ont des protections, d'autres dorment avec des gris-gris dans la maison, pour dire que c'est ce truc-là qui me protège. Mais toi, tu t'appuies au Dieu de la Bible. Tu t'appuies à notre Seigneur Jésus-Christ. Ça prouve que tu le connais. Il dit, puisqu'il connaît mon nom. Donc tu as l'assurance que le nom de Jésus-Christ guérit. Le nom de Jésus-Christ apporte des solutions. Le nom de Jésus-Christ affecte quelqu'un. Et c'est un nom qui est au-dessus de tout nom. Tu le connais. Alors, quel est l'engagement que le Seigneur est en train de prendre et qui il est en train de prendre? Il dit ceci, puisqu'il m'aime et puisqu'il connaît mon nom, il dit, je le protégerai. Et je déclare une protection divine là où tu es. Même s'il peut se passer de beaucoup de choses. Que le Dieu que je suis en train de prêcher, le Dieu que je suis en train de parler à son nom, qui te protège dans tout ce que tu es en train d'entreprendre en ce jour de dimanche. Qui te protège dans toutes tes entreprises. Qui te protège toi, ta maison et toute ta famille. Qui te protège devant tout ce vent, le vent qui est en train de souffler dans des nations. Toi qui me suis, c'est pas en Europe, en Asie. Toi qui me suis peut-être à Brazzaville. Toi qui me suis peut-être au Cameroun. Mais la parole de Dieu me dit que puisque tu connais son nom, Dieu ne va pas t'abandonner. Et tu as la meilleure protection. Car la parole de Dieu dit, si l'Éternel le protège, ce qui protège, protège en vain. La meilleure protection, c'est auprès de Dieu. Le Dieu dont je suis en train de te parler et d'aborder le sujet concernant son nom. Que la protection divine t'accompagne et tout ce qui est pour toi soit protégé. Tes enfants, toute ta famille, je les déclare au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et nous continuons à exploiter notre psaume. Et lequel nous dit le verset 15. La Bible dit ceci. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai et je le glorifierai. Ça, c'est la parole de Dieu, pas la parole d'une personne. Et je vais encore relire cette parole pour toi. Il m'invoquera. Ça, c'est le 15e verset. Il m'invoquera. Alors, bien aimé, lorsque la Bible parle d'invoquer, invoquer, ça veut dire appeler une puissance supérieure à l'aide des prières. Lorsqu'on parle d'une invocation. Je le répète, invoquer, c'est appeler une puissance qui est supérieure à l'aide des prières. Alors, ici, c'est la Bible qui dit, dès que tu appelles le Seigneur, lorsque tu vas l'appeler à l'aide par rapport à ce qui se passe en toi, lorsque tu l'appelles au secours par rapport à tes situations, et la promesse de Dieu, il s'engage à te répondre. Or, la Bible dit que, il a dit que mes enfants seront toujours la tête et non la queue. Donc Dieu a une position, un classement qu'il a donné à tous ses enfants. Il dit, je le répondrai. Donc il y a du tic au tac. Quand tu tends ta main, tu élèves ta voix pour demander quelque chose à ce Dieu, il va te répondre. Et j'ai l'assurance ce matin, au moment que tu m'écoutes, que ta préoccupation, je ne sais pas, toute la nuit, tu as peut-être prié, tu as l'impression que Dieu t'a abandonné, mais je te dis qu'il puisse te répondre. Que cette réponse soit une réponse positive. Que cette réponse soit une réponse qui va apporter beaucoup de choses en toi, dans ta maison. Et je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, dès que tu vas l'appeler, il va te répondre. Jérémie 33, verset 3 nous dit que, invoque-moi et je te répondrai.
et je te montrerai les choses cachées. Ça, c'est encore une autre promesse qui s'ajoute sur le psaume 91 dont nous sommes en train de décortiquer. Donc, tout ce qui appartient à Dieu, tous ceux qui ont pour appui le Seigneur, et dès que tu vas l'invoquer, c'est-à-dire dès que tu vas l'appeler, c'est que tu ignores, parce que la Bible nous dit que vous connaissez en partie et que vous prophétisez en partie. Donc, nous qui avons le Seigneur avec nous, lorsque nous appelons Dieu au secours, et il a la capacité de nous montrer les choses qui sont même cachées, les choses que nous ne connaissons pas, que aujourd'hui, toi qui me suis, et s'il y a des choses que tu ignores encore dans ta vie, et peut-être que tu as des directives, des orientations que tu demandes auprès du Seigneur, ce qui t'a jamais été révélé, qu'aujourd'hui, tu reçois les plus grandes des révélations de ta vie. Tu reçois tous les plans cachés de l'ennemi par rapport au moment que nous vivons. On est en train de parler de coronavirus. On est en train de parler de beaucoup de choses. Le monde est dans l'effervescence de ce virus. Mais que Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Que Dieu puisse te montrer qu'est-ce qui se cache derrière ce qui est en train de secouer le monde. Parce que je connais l'ennemi, il est rusé. Il va avoir beaucoup de règlements de compte dans le monde des ténèbres pour chercher à porter atteinte à beaucoup de vies des chrétiens. Oh, je déclare que Dieu puisse t'apporter les grandes révélations afin que dans tes prières, tu puisses savoir comment orienter tes prières et tu puisses savoir comment prier et ça va te conduire vers la victoire. Que nous dit la Bible? Nous sommes au verset 15. Il m'invoquerait et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. C'est Dieu qui s'engage. Dieu dit, je serai avec lui dans la détresse. Alors, lorsqu'on parle de la détresse, le mot détresse en hébreu, ça veut dire tchora. Et en grec, ça veut dire anake. Je dis le mot détresse. En hébreu, ça veut dire tchora. Et en grec, ça veut dire anake. Ça veut dire quoi? C'est une situation poignante dans laquelle l'homme se sent abandonné. L'homme se sent impuissant. Et l'homme est en train de souffrir. Et la promesse nous dit que je serai avec lui dans la détresse. Donc quand tu te retrouves dans une situation, tu te retrouves une situation poignante, tu te retrouves abandonné par rapport à l'atmosphère qui est en train de se dérouler dans ta maison, c'est que tu vis. Et la Bible dit que je serai avec lui dans la détresse. Oh bien-aimé, qu'aujourd'hui, ce qui se passe en toi, ta situation, tu te dis que Dieu t'a abandonné. Dieu n'abandonne personne. Si le Dieu de la Bible, il a envoyé son Fils unique, c'est pour notre délivrance. Il est notre secours. Je suis venu t'apporter une lumière. Je suis venu t'apporter des paroles d'encouragement, des paroles de vie. Que tu n'es pas abandonné, même si tu es orphelin de père et de mère. Mais je te dis qu'il y a quelqu'un qui est à tes côtés. Il y a quelqu'un qui veille sur toi. Il y a quelqu'un qui te contrôle. Quand tu dors, il ne dort pas. Parce que la parole de Dieu nous dit que celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille. Voilà le Dieu que nous avons cru. C'est un Dieu qui n'est pas un homme, mais c'est tout un esprit. C'est l'esprit le plus supérieur. Oh bien-aimé, que tu sois béni. Je suis content de toi parce que tu as choisi le bon chemin. Je suis content de toi parce que tu as choisi un bon Dieu. D'autres ont des dieux qui parlent. D'autres ont d'autres dieux sous le lit. D'autres ont des dieux dans leur voiture. D'autres ont des petits dieux de gauche à droite. Mais tu as cru à un seul Dieu et l'unique. Le Dieu qui ne change pas. Et jusqu'à aujourd'hui, hier, la Bible dit qu'il était hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le Dieu dont je suis en train de vous parler. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alors bien-aimé, voilà ce que nous dit le verset 15. Qu'il sera avec toi dans la détresse. Et je le délivrerai. Il dit, je le délivrerai. Dieu va te délivrer. Peu importe, je le répète encore, peu importe la situation, même si tu te retrouves déjà égaré, tu te retrouves, il n'y a plus rien à faire, mais il va te faire sortir de là où tu es. Il va te faire sortir de ta situation de la maladie. Il va te faire sortir de cet engrenage
Et ceci au nom de Jésus-Christ. Comme il avait fait à Daniel. Comme il avait fait à Esther. Où il y avait un décret qui a été pris. Mais quand Esther et son peuple, et ils ont eu recours à ce Dieu-là, la délivrance était là. Et j'ai l'assurance parce que le même Dieu d'Esther, le même Dieu que Daniel a servi, il est le même Dieu que je sers, il est le même Dieu que tu sers, il est le même Dieu que tu as cru. Et ce qu'il a fait à Daniel et à d'autres personnes, il est capable de le faire à toi. Parce que tu ne l'as pas trahi et il ne peut pas aussi te trahir. Parce que pour certaines personnes, pendant ces périodes, et on a dit que personne ne sort, que personne reste chez soi, c'est un moment de distraction. Mais tu as cru que c'est le moment que je dois regarder le Seigneur. Et je continue, il dit, je le glorifierai. Donc, parmi tous ceux qui peuvent être affectés, parmi tous ceux qui peuvent être qui se retrouvent dans des moments difficiles, mais le Seigneur va te glorifier. La Bible est claire. La Bible dit que, et vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Tu comprends? Dieu va te glorifier. On saura que tu es à ce Dieu-là. On saura que le Dieu que tu sers, le Dieu que tu as cru, il est un Dieu vivant. C'est une promesse. Il s'engage pour te glorifier. Alors, bien-aimés, nous continuons le verset 16. Et il dit, je le rassaisierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ah, c'est le Dieu de la Bible qui dit, je le rassaisierai de longs jours. Il va te rassaisir de longs jours. C'est-à-dire, il va t'accorder une longue vie. Tu n'es pas appelé pour mourir par rapport à tout ce qui se passe ici. N'aie pas peur, bien-aimé. Je parle de la part du Seigneur. Je viens de te dire que la situation que tu es en train de traverser, tout ce qui est en train de se dérouler dans ce monde entier, où ça a bouleversé les économies, ça a bouleversé partout, les finances et autres, tu ne mourras pas, comme David a déclaré. Je vivrai, je ne mourrai pas, parce que je dois raconter les merveilles du Seigneur. Et ça va se passer également en toi, bien-aimé. Tu ne mourras pas, n'aie pas peur. C'est un vent qui va passer. Je te déclare comme un baobab. Le vent peut souffler du nord, sud, est, ouest. Mais tes racines ne seront jamais déracinées. Car il y a quelqu'un qui t'a promis, qui t'a dit qu'il va t'accorder de longs jours. Et tu ne vas pas mourir. Et tu vas avoir un long parcours. Et c'est la Bible qui nous le dit. Et je vais encore le relire pour toi. Afin que tous ceux qui te combattent, tes ennemis sachent qu'il y a une parole qui est déclarée pour toi. Il y a une promesse faite pas à quiconque, mais à toi. Et cette parole nous dit que je le rassaisierai de longs jours. Oh bien-aimé, tu ne mourras pas. Malgré ton état, peut-être tu es sur le lit de l'hôpital. Peut-être tu es dans ta chambre. Peut-être, mais je te dis que tu ne mourras pas. Et crois ce que tu es en train d'écouter. Et cette parole, même si le monde des ténèbres avait déjà construit, la maladie a tout déjà accompli pour te terrasser, mais je dis à la maladie que tu ne mourras pas. Je dis à l'esprit de mort que tu ne mourras pas. Parce que Paul a dit, mort, où est ton aiguillon? Toute la mission a été accomplie sur la croix. Notre Seigneur avait achevé sa mission. Et c'est David qui va nous rappeler. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Oh bien-aimé, tu seras sauvé. Même si la mort peut venir, mais nous avons le salut dans le nom de Jésus-Christ. Alors voilà, bien-aimé, pour notre étude sur la promesse de Dieu, sur le psaume 91, c'est que Dieu a voulu te parler ce matin. Que le Dieu de la Bible vous bénisse et merci pour ta fidélité. Alors, on va se retrouver encore le mardi à partir de 15h, le vendredi à partir de 15h et le dimanche, nous ferons un effort, malgré les caprices de la technique, d'être ponctuels afin que le dimanche à 12h, que nous soyons encore en direct. Alors, je bénis les bien-aimés qui sont en train de me suivre, que tous ceux qui sont malades et autres, que le Dieu vous apporte la guérison et nous allons prier ensemble. Éternel, tu es Dieu. Je te rends grâce pour ces moments que nous venons de passer. Nous étions à table
Père, tu nous as servi. Bénis les bien-aimés. Tous ceux qui ont des situations, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont des problèmes. Ils ont écouté la parole de vie, une parole qui donne la vie. Père, que la guérison soit de leur côté, les miracles soient de leur côté. Tous ceux qui ont des situations, que les solutions leur soient accordées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Même celui qui avait une maladie incurable, au moment que tu me suis, je transmets la guérison en toi miraculeusement au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que le Dieu qui a guéri, qui a délivré Bartimée, qui a fait sortir Lazare de la tombe, jusqu'aujourd'hui, il est encore puissant. Jusqu'aujourd'hui, il continue à délivrer. Que Seigneur, ton Saint-Nom soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, je tiens à vous rappeler, je suis le révérend Ange Aluna. Bienvenue, le visionnaire de l'église La Vie en Jésus-Christ, dont le siège se retrouve à Brazzaville, au Congo. Alors, que Dieu vous bénisse, que sa grâce se repose sur vous, au nom de Jésus. Amen.